meilleur de la technologie. Donc là, vous avez une présentation générale de l'arrière de l'appareil, où vous avez les différentes caméras. Donc suivez pertinemment avec moi. Vous avez un objectif principal, celui du haut, qui est doté de 64 mégapixels, ultra optimisé pour la nuit. Ensuite, juste en dessous, vous avez un capteur de 50 mégapixels, qui est une caméra portrait professionnelle. Couplé à ça, vous avez un élément de 2 mégapixels qui va vous permettre de faire de la photographie d'arrière-plan flouté. Et en ajout de tout ça, vous avez un laser focus qui est un stabilisateur pour même les prises en mouvement. Tout ça va être rajouté en quadruple flash qui va vous permettre d'avoir le maximum de lumière pour vos photos. On va prendre les éléments un par un. Donc vous avez déjà l'objectif principal de 64 mégapixels nuit. Lui, la technologie dont il est doté va vous permettre, comme je le disais tantôt, d'absorber le maximum de lumière et va vous permettre de briller. Voilà. Donc vos photos seront magnifiques et seront un éclat particulier. Pourquoi? Et donc vous voyez que les capteurs verts vont être remplacés par des capteurs blancs. Et là vous avez quelque chose d'assez extraordinaire. Par la suite à ça, on a l'habitude de savoir, je ne sais pas si vous le savez, mais la plupart des appareils sont composés de lentilles de plastique, de matériel plastique. C'est pas du verre. Les appareils que vous avez, c'est pas du verre, c'est du plastique. Mais chez Techno, on a changé les choses. On a une combinaison de 5 lentilles en matériel plastique et une lentille en matériel de verre. Pourquoi? Pour augmenter la luminosité. Cette combinaison va vous permettre d'avoir une absorption de lumière de 30% encore meilleure pour élever le niveau au niveau de la quantité de lumière reçue à 208% et pour réduire le bruit. Parfois, vous prenez des photos et vous avez des petits grains. Avec votre appareil Canon 19, vous n'allez pas avoir ce petit détail-là qui dérange votre photo. Vous avez un capteur normal, voilà. Et à droite, vous avez un capteur RGB-W. Déjà, à première vue, vous voyez carrément la différence. Il y a beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de clarté sur l'écran de droite. Parce que le capteur RGB va jouer un rôle assez important dans votre captation photographique. Ensuite, vous avez une différence au niveau du système portrait de nuit. À gauche, vous avez quelque chose qui est quand même clair. On pourrait dire entre guillemets potable. Mais à droite, vous avez quelque chose d'extrêmement parfait. Pourquoi? Parce que le système portrait de nuit est actif. Regardez comment c'est magnifique de prendre des photos avec votre appareil. À la suite, on va passer au second élément. Il s'agit du 50 mégapixels. Regardez bien l'image. Vous avez un capteur sur la gauche qui est doté de 50 mégapixels. Pourquoi? Pour vous permettre de faire des photos portraits professionnels. Mais en même temps, il va vous permettre d'avoir 50 mégapixels, il va vous donner 50 mm de distance focale. Les 50 mm de distance focale, c'est la distance parfaite dont a besoin l'œil humain pour capter le maximum et le plus de clarté dans une image. Donc votre appareil va être doté de 50 mégapixels de puissance. Ensuite, il va être doté de 50 mm de distance focale, ce qui va vous permettre de mettre manifestement votre beauté naturelle en valeur. Il ne va rien rajouter. Ce n'est pas un filtre qui va vous embellir ou qui va vous gommer votre visage. Il va ressortir votre beauté naturelle. Mais en plus de ça, vous avez également un zoom optique x2. Voilà, donc en mode portrait, automatiquement, votre appareil va passer en zoom optique x2 pour vous donner, avec cette combinaison d'éléments-là, le meilleur de la photo, de la vidéo. Un autre élément qui s'ajoute, c'est le mode HDR. Qu'est-ce que le mode HDR? Le mode HDR va être celui-là qui va trouver le meilleur équilibre entre la photo, entre les zones claires et les zones sombres. Pour exemple, là je suis sur scène et vous avez peut-être ma personne qui est prise entre la moitié de la salle claire et la moitié de la salle sombre. Donc, vous allez avoir un exemple ici. Sur la gauche, vous avez un HDR désactivé. À l'arrière de l'image, vous avez une surexposition. Et sur le HDR activé, on va atténuer la surexposition qui se trouve derrière notre personnage. Et le tout va être combiné pour vous donner une image plus claire et plus nette. Voilà un petit peu. En dehors de tous ces éléments, vous avez plein de petits éléments qui vont se rajouter à votre caméra pour vous permettre d'être le meilleur le meilleur photographe, le meilleur vidéaste amateur, bien évidemment. Donc là, vous avez l'option mettre de film qui vous permet de capter
plein de petits rushs. Voilà, vous pouvez capter une image ici, une petite vidéo par là. Et juste après, votre appareil il va faire un mélange pour vous fournir un petit film bien joli à regarder, bien beau. Et là, on découvre ensemble en image. Voilà, au-delà de ça, il y a encore plein d'autres trucs, tels que les filtres. On sait que tout le monde adore les filtres, surtout les dames, bien évidemment. Peu importe l'ambiance dans laquelle vous allez vous trouver, surtout que ce soit en journée ou en nuit, vous allez avoir un filtre qui est adapté à l'ambiance dans laquelle vous vous trouvez. On regarde ensemble. En dehors du filtre, en dehors du mode film, vous avez une reconnaissance d'environnement et de couleur de peau. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez métis, que vous soyez... Peu importe votre teinte de couleur, votre appareil va automatiquement, grâce à l'intelligence artificielle, pour la beauté, va reconnaître votre teinte de peau et en même temps va reconnaître l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Tout ça pourquoi? Pour vous donner le meilleur de la photo en fait. Parce que parfois, vous remarquez que quelqu'un qui est noir ou qui est clair va être parfois surexposé ou moins exposé à la lumière. Ici, vous avez un juste milieu. Pourquoi? Parce que l'appareil va faire son travail derrière. C'est juste de l'intelligence artificielle qui va être exécutée. Et là, évidemment, encore, vous avez un autre mode qui va apparaître. Qui a remarqué? Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour voir? Tout bien évidemment. Je pense que c'est la première marque qui le fait. Voilà, sans se vanter. Vous aurez la possibilité de changer carrément le ciel qui est juste au-dessus de votre tête avec un élément qui est dans votre smartphone. Et bien évidemment, tous ces modes-là vous permettent d'être le meilleur photographe amateur, le meilleur vidéaste amateur. Et on regarde ensemble. Donc, bien évidemment, on a eu l'occasion de voir ce qui se passait derrière, on va voir ce qui se passe devant. Donc, devant, vous avez une caméra selfie claire de 32 mégapixels. Pourquoi je dis claire? Parce qu'elle va avoir un effet ultra lumineux et va vous donner un maximum de lumière. On est vraiment porté sur la partie lumière. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment l'impression que les gens ont des difficultés à avoir des angles de lumière. Par exemple, là, la salle, elle est sombre. Il y a des gens qui vont vouloir faire des selfies pour dire « Ah non, je suis au lancement de techno ». Et vous vous retrouvez avec une photo à moitié assombrie, à moitié lumineuse. Là, vous n'aurez pas de problème avec le Canon. Parce que si vous regardez bien l'image, vous avez un petit blanc tout autour. Le petit blanc tout autour, ça va être de la lumière additionnelle pour votre selfie. Et vous avez l'image qui est au milieu pour vous permettre de voir ce que vous capturez. Donc la lumière juste autour va agir encore sur votre photo et vous donner quelque chose d'assez magnifique au rendu image. Voilà. Bien évidemment, je ne vais pas parler sans preuve, donc on a eu l'occasion de remettre le téléphone à des photographes professionnels, je précise, et qui ont eu le temps de l'utiliser, de parcourir la ville d'Abidjan avec le téléphone. Et je vais appeler ici M. Ange Michael, photographe professionnel, qui va nous redonner son ressenti suite à l'utilisation du téléphone. Est-ce qu'il peut venir, M. Ange Michael? Nous avons eu le privilège de pouvoir réaliser en avant-première une série de photographies et de tests pour le dernier Canon 19. Donc nous avons réalisé des tests pour les deux versions, pour le Canon 19 5G et pour le Canon 19 Pro.
Donc j'ai été agréablement surpris par les fonctionnalités de ce téléphone, à la fois pratique pour amateurs comme pour professionnels de photographie. Donc vous avez une série de photos là qui ont été réalisées la journée sans que je ne fasse de réglage et tout s'est fait automatiquement. Donc la particularité avec ce Camon, c'est qu'avec les 4 modes de photographie, les réglages de colorimétrie, de tout ce qui est couleur et les réglages de luminosité se font automatiquement. Donc le téléphone arrive lui seul à identifier à la fois le sujet. Donc lorsque vous photographiez une plage, le téléphone arrive à identifier la plage et adapter la colorimétrie à la plage. Lorsque vous prenez des objets, que ce soit la végétation ou tout autre type de choses, le téléphone s'adapte la colorimétrie et la luminosité à ce que vous photographiez. Donc vous avez 4 types, vous avez 4 modes pour photographier, mais moi je vais m'accentuer sur les 2 modes qui m'ont vraiment marqué. Donc il y a le mode portrait qui vous permet de réaliser de beaux portraits, que ce soit en journée ou la nuit. Peu importe la luminosité, peu importe la salle, donc vous pouvez être dans une salle ou en extérieur, il n'y a pas de problème. Et le mode, l'innovation dans ce téléphone, dans ce qui m'a vraiment touché, c'est plus le dernier mode dans le mode nuit. Donc ces 3 photographies que vous voyez là, sur la première, c'est une photographie qui a été réalisée à 19 h au coucher du soleil, avec le mode nuit, sans retouche, sans réglage préalable. Le téléphone s'est réglé tout seul et j'ai juste fait la mise au point. Donc, un point très important, c'est que vous avez la possibilité pour la mise au point, donc lorsque vous voulez photographier, que ce soit un objet ou autre chose, de fixer la mise au point sur l'objet que vous voulez photographier. Donc, même quand vous êtes en mouvement, le téléphone reste figé sur l'objet que vous photographiez. Donc, la deuxième photo, c'est la photo du Sofitel Hôtel Ivoire qui a été réalisée à 23h30, donc toujours avec le mode super nuit. Et sans réglage, sans ajout, sans retouche après le mode. La dernière photo, c'est une photographie réalisée au plateau, donc sur le pont. Elle a été réalisée à minuit, à 24 h, toujours sans réglage, le téléphone s'est ajusté seul. J'ai juste eu le temps de faire la mise au point sur les éléments pour que la luminosité soit claire. Donc, je recommande ce téléphone, que ce soit pour des amateurs de photographie, que vous soyez professionnel ou non. Il est très pratique, les fonctionnalités sont faciles, donc pas besoin d'être un expert pour l'utiliser. Et c'était mon impact sur ce téléphone. Merci. Merci beaucoup, Michel.